Salut, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Pourquoi mon histoire? Parce que beaucoup de femmes noires vont s'identifier dans ce que je vais vous raconter. Et je pense que ça va beaucoup les aider et aider aussi une génération future. Vous êtes prêts? Alors à tout à l'heure. Hey, moi c'est Erika, 100% togolaise, je vis au Togo et je suis passionnée de l'entretien de la peau noire au naturel et des cheveux crépus au naturel. Alors d'où est née cette passion? Il y a deux événements qui ont marqué ma vie, côté peau, côté cheveux, que j'aimerais partager avec vous. On commence par la peau. Voilà. Quand j'avais 16-17 ans comme ça, c'est là que tout a commencé. Je suis allée au marché pour la première fois pour acheter mes produits de beauté, genre une pommade que je peux mettre sur le corps. Moi-même de base, j'ai un teint pas trop foncé. La bonne femme étant un produit. En ce temps, il n'y avait pas cette notion de lire les ingrédients, lire la composition du produit. Elle m'a tendu le produit, me dit que c'est très bien, utilise ce produit, ça va protéger ton teint, ça va te permettre de garder ton teint. Comme si j'avais demandé un produit pour garder mon teint. Dans l'ignorance totale, je l'ai pris. Et puis, je l'utilisais. Et quelques semaines d'utilisation, j'ai remarqué que j'ai des boutons sur le visage, j'ai les boutons derrière, au dos, voilà, et sur la poitrine ici. Et je suis retournée au marché, j'ai dit à la dame, ça me donne des boutons. Elle dit, ah ouais, ok, d'accord, je vais te vendre un produit qui va t'enlever les taches, les boutons et tout. J'ai dit, d'accord, j'ai acheté le produit et j'ai utilisé aussi, toujours pareil. Ça change pas, j'ai dit non, c'est la dame qui va pas de bons produits, j'ai changé de dame et tout. Et ainsi de suite, de jour en jour, on grandit dans ce truc. Arrivé un moment, la notion d'hydroquinone est arrivée et on a commencé par aller sur les étiquettes. On dit quand tu vois hydroquinone, il faut fuir le produit, c'est cancérigène et tout. J'ai dit d'accord. Donc depuis ce moment, quand je vais au marché, je prête attention. On dit sans hydroquinone, quand on écrit sans hydroquinone, ah tu le prends. Alors que il y a pire que l'hydroquinone. Ces produits aussi sont arrivés. Donc, j'ai quitté l'hydroquinone, je suis rentrée dans ces produits. Arrivé un moment, je me suis dit que bon, je ne vais plus utiliser de pommade. Affaire de savon est arrivée. Genre, les savons, te rappelles les savons qu'on met dans les pots, des mélanges de savon et tout. Je me suis aventurée dedans. Et je vous assure que j'ai perdu ma peau d'origine. Je n'avais plus cette peau. C'est vrai que je ne suis pas trop claire. Mais c'est que ces produits n'allaient pas avec ma peau. Donc ma peau réagissait d'une façon agressive. Et un beau matin, il m'est arrivé quelque chose. Je me suis réveillée, j'ai pris un gros sac, pommade, savon, quoi. J'ai tout ramassé, j'ai mis dans le sachet, dans la poubelle. Et j'ai décidé de prendre soin de ma peau naturellement. Au début, c'est un peu compliqué parce que vous savez, ces produits, quand vous l'utilisez, quand vous laissez, la peau, c'est pas trop top et tout. Et d'autant plus que je n'ai pas encore un moyen aussi idéal de prendre soin de ma peau. Voilà. J'ai un peu galéré. Ma peau n'était pas aussi jolie que ça. Mais j'ai gardé espoir. Je me suis dit que c'est décidé quoi. C'est décidé. Je ne vais plus utiliser ces champs de produits. Voilà, c'est décidé. Donc, je dois trouver un produit naturel pour prendre soin de ma peau. Après des mois et des mois, j'ai prié. J'ai demandé pardon à Dieu parce que je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire que je l'ai fait, je ne sais pas. Je n'ai aucun argument à donner, dire que non, je n'ai aucun argument. Donc j'ai demandé pardon à Dieu que j'ai gâché ce qu'il m'a donné. Maintenant, j'ai pris conscience de m'aider à retrouver ce qu'il m'a donné. Donc après cette prière, ça n'a pas duré. J'ai découvert plusieurs marques, des marques africaines, des marques togolaise 100% naturelle pour prendre soin de ma peau. Et je vous assure que c'est la joie totale quoi. Et des gens me voient dire que ouais, tu as une belle peau, mais non, plus de boutons sur ton visage, ta peau est lisse au visage et tout, tu as un beau teint. Je dis merci. Mais je dis merci à Dieu surtout parce que il a mis ce truc sur mon cœur que j'ai fait le jour là, quand j'ai ramassé tous ces produits, j'ai mis dans la poubelle. Oui, je rends grâce à Dieu pour ce jour-là. Voilà. Et j'ai décidé que je ne vais plus utiliser ces genres de produits. Vous voyez un peu? Alors voilà un peu mon histoire. Et depuis lors, je suis dans les produits naturels. Et concernant mes cheveux,
J'ai toujours eu des cheveux naturels, hein. J'ai toujours eu des cheveux naturels. Mais le problème est que je ne faisais aucun soin. Voilà. Et ma coiffure, genre, ce que je faisais, tout ce que j'arrivais à faire. Donc, si on dit, fais quelque chose à tes cheveux, c'est les tresses, quoi. Qu'est-ce que je fais? Quand je défais mes tresses aujourd'hui, je lave mes cheveux. Demain, je fais les tresses. Voilà. Et si je ne dois pas le faire, c'est un chignon plaqué derrière. Mes cheveux étaient dans l'esclavage continuellement. Et je faisais aussi des trucs banals à mes cheveux. Parce que de base, j'ai des cheveux, j'ai de beaux cheveux. Seulement que je n'avais pas de longueur. La longueur, c'est juste ici parce que bon, je n'entretiens pas mes cheveux. Donc, je faisais du n'importe quoi. Parce que j'ai dit, j'ai de beaux cheveux. Donc, je plaque. Quand je fais mon chignon, je plaque avec du gel de commerce. Ah! Quand tu plaques là, donc toi, tu sauras que tu as plaqué cheveux. Et ça me donnait la casse pas possible. Et arrivé un moment, je vous assure, j'ai perdu tous mes cheveux de devant ici. Il est arrivé quelque chose qui m'a, genre, chamboulé quoi. Au fait, j'arrivais comme ça, j'étais à ma pause. Et puis j'ai vu un collègue. Le collègue me disait que je pensais, parce que le jour là, j'avais encore plaqué mes cheveux. J'ai fait un chignon, voilà, derrière. Et puis le collègue me disait que j'ai pensé que tu as rasé ta tête. J'ai dit quoi? Raser ma tête, parce que tellement mes tempes étaient dégarnies quand tu me vois de face, comme j'ai fait un chignon, quand tu me vois de face, tu vois rien ici quoi. Donc pour lui, j'ai rasé ma tête. J'ai dit quoi? Raser ma tête? Mais c'est du comble. Mais c'est aussi grave que ça. La goutte qui a fait déborder le vase même là, c'est qu'un être qui m'est vraiment cher m'a fait cette reproche, m'a dit que tes cheveux de devant là, c'est trop dégarni, c'est pas joli. J'ai dit, hey, ça là, on doit chercher une solution. Et ça, c'est grave. Alors, j'ai couru de gauche à droite, j'ai cherché des produits. Ces produits-là que tu prends au marché, soi-disant, tu fais pousser les cheveux de devant. Et j'ai pris ces produits. Et je vous assure que j'ai rien compris, quoi. 1-2 semaines, tu as l'impression comme s'il se passe quelque chose. Mais en fait, il se passe rien. Rien du tout. Et je suis allée sur internet, j'ai fait mes recherches et tout, j'ai découvert pas mal de trucs concernant l'entretien des cheveux crépus. J'ai dit waouh, c'est vrai qu'au début c'était pas facile parce que c'est un peu compliqué de trouver les produits importés, surtout ici. Voilà, pour prendre soin de ses cheveux, mais quand même j'en trouvais parce que qui cherche trop. Oui, c'est vrai, j'ai remarqué un changement sur mes cheveux. Bon, il y a l'éclat, un peu plus de souplesse et tout. Genre, on sait que tu entretiens tes cheveux. Mais le truc est que il manquait un truc quoi. Voilà, je le trouvais pas. J'ai continué mes recherches et je suis tombée sur des pages des gens qui fabriquaient des produits eux-mêmes quoi, des produits naturels pour prendre soin de leurs cheveux, de leur peau. Et ça m'a beaucoup intéressée. Je me suis dit, bon, je vais m'aventurer dedans, voir ce que ça va donner. Donc, dans un premier temps, j'ai pris des ingrédients que je trouvais de gauche à droite. Je fais des préparations et tout, j'utilisais. À la maison, on me fait déjà une remarque que tes cheveux commencent pas à changer. Les cheveux de devant, ça pousse petit à petit. Ouais, c'est la joie totale. J'ai dit, ouais, ça marche. Et ce qui même m'a donné le coup de pouce, c'est qu'il y a une maman chez qui j'achetais certains articles. La maman m'avait vue et me dit que ma fille, je t'ai toujours connue avec les cheveux crépus, hein, mais tes cheveux n'étaient pas comme ça. Oh, mais non, il y a plus de longueur, plus de volume et plus de brillance. Qu'est-ce que tu fais? Là, j'ai partagé avec elle mon astuce et tout. Et par là, j'ai créé une marque de produits capillaires, voilà, pour prendre soin de mes cheveux. Et c'est ça le résultat qui est ici, comme cela. Voilà. Alors, voilà un peu mon histoire sur la peau, sur les cheveux. Arrivé un moment, je me suis dit, pourquoi pas Instagram? Pourquoi pas Facebook? Pourquoi pas YouTube? Pour partager mon aventure, pour partager mon histoire, parce que je sais que c'est une réalité qu'on vit tous les jours en Afrique subsaharienne. Voilà. Je vais partager avec vous des astuces pour prendre soin des cheveux crépus. Moi aussi, j'ai ma touche à donner à la chose. Pour que, arrivé un moment, nous les femmes noires, nous arrivons à porter nos cheveux librement. Que ce ne soit pas une honte pour nous de porter nos cheveux crépus. Concernant la peau, je vais vous montrer les produits 100% togolais que j'utilise sur ma peau pour avoir de très beaux résultats. Parce que moi, je me maquille pas. Je sors avec ma peau telle qu'elle est. Donc, elle doit être un peu plus ou moins parfaite. Et en tant que femme, j'ai des choses aussi à partager avec vous. Et dans ce processus, j'ai découvert que pour avoir une belle peau, pour avoir de beaux cheveux,
il faut la santé. Donc, je vais vous montrer tout ce que je mets à l'intérieur de mon corps, genre mon régime alimentaire, ce que je prends comme fruits, comme légumes, voilà, comme complément alimentaire 100% naturel, voilà, pour booster mon système immunitaire, pour prendre soin de mes cheveux, pour prendre soin de ma peau et tout. Alors, voici un peu mon objectif. Alors, tout ce que vous allez faire maintenant, c'est de vous abonner. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Partagez à la communauté, likez mes vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, soyez bénis. Ciao.